Il est beau, hein? C'est le réplica du casque de Guy Martin qu'il va donc utiliser au Tourist Trophy de 2013. Mais comment? Vous ne savez pas qu'on est en train de faire un tirage au sort pour donner un de ces deux casques sur notre page Facebook? Mais oui, vous devez cliquer j'aime et vous allez voir là-bas des photos avec les règles, les normes du concours où on va offrir un de ces deux casques. Si on peut, il sera signé par Guy Martin. Donc c'est très facile. Juste vous devez donner votre prévision. Qu'est-ce que vous pensez qui va gagner donc le Senior TT à l'édition de 2013 du Tourist Trophy. Donc allez-y, allez sur notre page Facebook, cliquez j'aime et répondez s'il vous plaît parce qu'on a besoin de pas mal de participants. Donc aujourd'hui on va essayer d'aller dans un virage ou dans un saut très mythique ici aux montagnes courses du Tourist Trophy. C'est le saut de Balakrai. Mais avant d'y aller, donc Vanessa, elle va nous parler du frère de Michael Dunlop, du fils de Robert Dunlop, donc William Dunlop. Allez Vanessa. Salut Marty Motard. Alors aujourd'hui je vais vous parler de William Dunlop. William Dunlop est né en Irlande du Nord en juillet 1977. C'est un passionné des road race. Bon, on comprend pourquoi, parce qu'il vient de la famille Dunlop. Son père c'est Robert Dunlop qui a gagné 5 fois le TT et son oncle c'est Joey Dunlop qui a gagné 26 fois le TT. C'est aussi le frère de Michael Dunlop. Il est né à Ballymoney. Ballymoney, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Marty Moto y était il y a 15 jours lors de la Nord-Ouest 200. On a fait une vidéo très chouette. Si vous ne l'avez pas vu ou si vous avez envie de le revoir, cliquez ici et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Pour en revenir à la carrière de William Dunlop, il a commencé à courir dans les courses seulement à 17 ans. Il a couru son premier TT en 2006 avec seulement 19 ans. Il en a encore gagné aucun et son meilleur résultat a été une 3e position en 2009 avec la Honda 125 dans la catégorie Ultra Lightweight et en 2012 dans la catégorie Super Sport avec l'équipe Wilson Craig Racing. Cette année, il a signé avec l'équipe Milwaukee Yamaha avec de très grandes perspectives. On rappelle que cette année, il a gagné la course de 250 cm3 à la Cookstown 100. Et cette année, au Tourist Trophy, il va le courir dans les 2 courses de Super Sport avec sa Yamaha R6 et aussi dans les catégories Superbike et Super Stock avec sa Yamaha R1. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure de William Dunlop? Eh ben, ce petit gars, il est un peu dans l'ombre de son frère Michael Dunlop qui a plus de victoires que lui. Mais ça, c'est pas un problème pour lui parce qu'en fait, ça peut jouer à sa faveur parce que comme il ne reçoit pas autant de pression, on peut attendre de très bons résultats de sa part, surtout avec sa nouvelle équipe Milwaukee Yamaha cette année au Tourist Trophy 2013. Merci beaucoup, Motard. Oui, je le sais. Je vous avais dit qu'on allait aller au saut de Balakrai, mais ça a été absolument impossible. L'année dernière, dans la semaine d'essai, il n'y avait pas énormément de monde, mais cette année, c'est une folie. C'était plein de monde, il y avait pas mal de queues pour arriver à Balakrai. Et donc, avant de ne pas y arriver et pas vous donner des images belles, on a décidé avec Vanessa de s'arrêter ici et on a changé Balakrai pour Balakrein. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est le virage de Balakrein. Donc c'est un virage important parce que bon, dans cette freinée, c'est possible de doubler les pilotes qui sont un peu plus lents que toi. Et donc peut-être on aura des images avec des pilotes qui doublent. C'est important aussi ce virage parce qu'on change de route. Donc depuis qu'on sort à Glencletchery Road, on commence à suivre un petit peu donc, la route qui est voisine de la mer. Okay,
Et juste ici, à ce point-là, si on continuait tout droit, on continuerait au bord de la mer, mais bon, on tourne à droite et c'est là que la zone de l'intérieur de l'île commence. C'est une zone très technique, on la connaît comme la zone de Glen Helen, mais c'est aussi très dangereuse parce que quand il pleut, c'est la zone qui tarde plus à se sécher. Donc ça arrive parfois que tout le tracé est donc sec, sauf la zone de Glen Helen qui commence juste après ces virages-là, à Ballick Bridge et tout ça. Donc pour aujourd'hui, j'espère de pouvoir offrir pas mal d'images des pilotes du TT et aussi Timothée Monod. Et demain, je vous jure, on va essayer d'aller à Balakraï, au saut de Balakraï, même si c'est à 11 h ou à midi, pour prendre une bonne place et enregistrer des belles images du saut du Balakraï. Plein gaz motard. Ok, alors enfin on a pu rouler sur du sec une belle journée aujourd'hui, ensoleillée. J'ai pu effectuer 4 tours avec la moto, donc ce qui est super bien. Les 2 premiers tours étaient un peu bouchés parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et les 2 seconds, les 2 derniers, super, la voie libre pour moi, donc c'était vachement appréciable. Donc le travail qu'on a effectué hier sur la suspension et sur la moto en elle-même a porté ses fruits aujourd'hui parce que ça allait légèrement mieux, donc on sait dans quelle direction travailler, c'est super. Voilà, le meilleur temps que j'ai réalisé c'était 20:38, c'est pas exceptionnel. Mais bon, comme c'est la première journée vraiment belle, c'est un début, c'est déjà pas mal, on va se contenter de ça, on va dire. Voilà, la moto elle est démontée, elle est vidangée. Romain doit travailler dessus demain pour la remonter et puis comme ça on attend Maxton pour qu'il vienne faire un petit check-up de la moto et demain on est prêt pour la dernière journée d'essai. Voilà.